Ça c'est la super entrée. En plus on m'a pas vu dans le cadre, je suis sûr. Donc bien le bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on a déjà tournée, mais que la carte SD a voulu jouer contre nous et a supprimé les rushs. Et comment? Qu'est-ce que tu fais? Je ne parle pas aussi fort. Ah, donc pardon. Ouais, bah, j'ai une petite moumoute là, j'ai un petit chat mort là, juste là. Donc c'est un petit test aussi de matos. Alors la vidéo est toute bête. Et vous faire découvrir un lieu qui est juste en face du dolmen, un autre lieu que vous avez déjà vu. Et c'est tout bêtement un ours en pierre taillée, posé dans un champ. À la base, le gars qui avait ce champ, il décorait l'ours à différents moments de la saison, pour Pâques, pour Noël, pour la Saint-Valentin aussi, on a quelques petites photos. Et cette personne décédée, le repreneur du champ, a perpétué la tradition. Donc l'idée est simple, c'est pour faire suite à la vidéo que j'avais fait sur comment bien dessiner. Donc c'était sur l'inspiration, sur observer ce qu'on a autour de nous. Tout bêtement, tu marches, tu prends des photos, tu filmes, tu fais des conneries, tu regardes tout tes yeux, quoi. Et ben pour faire suite à ça, là c'est pour vous montrer un truc, c'est que tu te promènes, tu vois un truc là comme là dans un champ, et tu t'en inspires. Donc là je vais vous montrer l'ours. Ce que j'ai envie, et vous expliquer ce que j'ai envie d'en faire et à quoi ça va servir. Donc le projet sera en 4 parties. Il y a ici maintenant, vous présenter le lieu. Ensuite, un retour chez moi où je vais faire les croquis par rapport à tout ce qui a été vu sur le lieu, ce que je veux faire au final. La partie live où je vais faire en live tout le dessin. Et la dernière partie, c'est le retour sur YouTube où je vais soit faire une vidéo en rythme pour montrer juste le dessin, soit refaire un petit peu une sorte de petit récap sur tout ce qui a été fait pour en arriver à ce résultat-là. Donc je pense que j'ai plus opté sur ce truc-là, hein, sur le côté débriefing, making-of, et voilà ce qui était fait pendant le live, et ce que j'en ai fait à partir d'une simple photo, d'une simple visite. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner envie d'observer, d'ouvrir vos yeux, de vous arrêter sur un moindre truc qui peut vous donner plein d'idées pour faire un dessin type fantastique, science-fiction ou ce que vous voulez, quoi. Mais dans tous les cas, c'est avant de dessiner, il faut regarder, c'est la base. Donc on va y aller, hein, on va prendre son petit sac, ça marche toujours comme ça me dit-elle. Donc on prend son petit sac à dos de Tintin, hein, bien sûr, tu peux faire un petit zoom là-bas. Hein. Le son c'est bon, ça marche toujours, c'est nickel, youpi là. On s'habille, crinière au vent, et on y va. Hein. Ah, parce que la dernière fois il y a quand même eu des cascades, Juliette qui s'est cassé la gueule, moi qui fais des roulades qui durent revenir. Enfin, là, je promets rien, hein, c'est du. Aïe, merci quand même. Hein, écoute, j'ai 70 mètres de portée, on va aller. Après tu cries hein, si tu vois que le son ça marche pas bien. Hein. Donc, avec ma chance légendaire, j'aurais dû le prévoir, en fait le micro n'a pas fonctionné. Le cap des 70 mètres n'avait pas besoin d'être franchi pour que ça ne marche plus. Donc je vais essayer de vous retranscrire pêle-mêle en fait ce que j'ai pu dire pendant ce petit laps de temps où on se rapproche du 10 ours. Donc je vais faire un récap. Voilà. Hein. À tout de suite. Donc le truc là-bas, c'est l'ours en pierre taillé dont je vous ai parlé. J'ai envie d'en faire une scène où on utilise cet ours pour le mettre au centre de la scène, qu'il soit en fait le sujet. Hein, et d'en faire une sorte d'hôtel. Par contre, il serait vraiment gigantesque, 30, 40, voire même 50 fois la taille de ce que vous voyez là. Et il y aurait en fait de la vie tout autour, des gens qui viennent prier, des gens qui viennent vendre, donc des vendeurs et aussi des arnaqueurs, enfin un petit peu des marchés, un marché à la sauvette, et faire en fait une sorte de vie religieuse, un système religieux et économique tout autour de ça, et vraiment d'en faire un hôtel, et utiliser aussi là le paysage que vous voyez ici en fond, assez vallonné, dans des dominantes de vert et de bleu. Ça serait lumineux mais un poil fade et donc un univers assez froid, et la couleur viendrait justement des stands, du bazar et tout ce qui serait autour, des banderoles qui pourraient pendre de l'ours ou des stands. Donc voilà, la vie en fait, la dominante de couleur serait apportée par la présence humaine. Test micro 1, 2, 2 pour Bordeaux-Toulouse Le Mans. Donc voilà le petit ours, je passe derrière. Il est quand même petit, en vrai, ça fait 2 fois cette taille là. Petit ours brun, bien évidemment. Tiens, voilà, petit ours brun. Donc voilà, il est habillé à chaque fois, en fonction de la saison, des thèmes et de l'époque. Et je trouve ça super fun parce que c'est un petit endroit qui est pas forcément... c'est les gens, ils passent là, c'est les usagers, c'est les riverains. Mais c'est rigolo, tu passes ça le matin quand tu vas au taf, tu vois ça. Quand tu te promènes, tu vois ça, c'est rigolo. Ça met un peu de vie, ça met un peu de fantaisie. C'est juste en face du dolmen, enfin là on le voit pas, mais le dolmen est juste là. Et l'idée, voilà, hein, on peut imaginer le truc, la scène, le truc gigantesque, très haut, très grand, qui domine tout autour des, on va dire l'équivalent d'un bazar, ce qu'on peut voir dans l'ancienne Égypte, très coloré,
plein de gens, peut-être des banderoles qui pendraient un petit peu au niveau de ses pattes, au niveau de son cul, je sais pas, mais vraiment le truc massif. Un peu pour les gens qui suivent, je regarde pas, mais enfin de temps en temps je regarde. Un peu pour les gens qui suivent Warhammer. C'est un peu dans l'ambiance du peuple qui s'appelle Kislev, donc c'est des humains dans le nord de l'Empire. Donc c'est un peu cette ambiance-là. Voilà, c'est toujours dans des ambiances vertes, bleues, et des notions de plein de trucs pétaradants tout autour. Voilà pour le truc, je voulais vraiment vous montrer un truc tout con, qui a quand même pas mal d'histoire derrière, qui peut apporter pas mal. C'est vraiment l'observation, le fait de, voilà, vous arrêtez, vous voyez ça, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que ça me donne, enfin, qu'est-ce que je peux en retirer, ce que j'ai envie de dessiner, ce que ça m'inspire. C'est ça le dessin. Le dessin, c'est pas juste tu prends ta feuille, tu griffonnes, tu dis tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, c'est le dessin, ça se réfléchit avant. Et ça vous permet vous aussi d'avoir un esprit critique, d'être curieux, d'aiguiser vraiment votre œil pour ensuite vous en imprimer ce que vous faites et vous en imprégner et réussir à augmenter en niveau, comprendre et être beaucoup plus objectif avec votre travail et pouvoir aussi vous stopper un peu dans le temps. Qu'est-ce que tu fais là-dessus? Vous stopper un petit peu dans le temps et surtout savoir apprécier des choses toutes bêtes de la vie. Parce que c'est ça qui permet justement de pouvoir le retranscrire en dessin, c'est vraiment d'apprécier le moindre petit truc que vous voyez, quoi. Hein, voilà, et parfois aussi sortir du cadre sans sas, épique, ultra guerrier, machin. Parfois un pauvre paysage tout con, comme j'ai fait le dernier. Le pauvre petit paysage que j'ai fait avec la petite cabane. Et celui qui dit où elle est, il dit je le tabasse. Hein, parce que je dis, où il dit non mais ça va. Mais si là, avec la montagne là, et le truc là, de toute façon je le mets là, il sera incrusté pendant que je parle. Là. Ce tableau-là, attends, je vais le mettre là. Ce tableau-là, je l'ai fait en live sur Twitch, tu t'abonnes. Et c'est tout con, c'est un chemin. Il y a des jeux de bleu, des jeux de jaune pour la lumière, et voilà. Moi je tombe plus vers un paysage peut-être reposant, parfois épique. Enfin j'aime bien les scènes comme le Balrog et Gandalf, mais parfois juste jouer sur la simplicité du paysage. Et aussi enlever un peu le côté humain, mais là, par contre, là, je vais beaucoup mettre le côté humain, qui sera quand même dominé par l'ours, donc encore une fois par l'animal, parce que on n'est que des animaux. Donc, par rapport à tout ça, donc là, je vais vous expliquer le thème, c'est la première partie, thème, paysage, machin. La deuxième partie, c'est revenir chez moi, chez nous, dans mon bureau, c'est de retourner dans mon bureau, de vous montrer un petit peu les rushs, voilà, de toute façon vous voyez les rushs, et d'en faire les croquis. Donc la deuxième étape, ce sera à la maison chez moi, faire les croquis, vous expliquer un peu la scène, ce que j'ai envie de voir, voilà, ce que j'ai envie de voir par rapport à ce que j'ai vu là. Ensuite, troisième étape, et là c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous allez venir sur Twitch, parce que je vais l'annoncer sur Instagram et sur Facebook, donc c'est pour ça qu'il faut suivre les réseaux sociaux si tu veux voir un petit peu comment ça se passe après, c'est de faire en live. Je live le mercredi, le vendredi et le dimanche, normalement. Et c'est pour ça que j'ai fait des notifs, des stories sur Instagram et sur Facebook, pour dire, voilà, je fais un live sur tel truc. Comme ça, vous savez. Ça marche pas? Ah oui, bien, on est bien ça, on est bien Tintin. Ouais, donc voilà, changement de cadre, changement de plan, caméra 1, caméra 2. Abonnez-vous à ces réseaux, et venez aussi sur Twitch, parce que du coup, c'est là où vous allez voir la troisième partie du travail, c'est la compréhension de ce que j'ai vu, l'installation du dessin en deuxième partie, et en troisième partie le live, où là je vais faire tout façon impressionnisme, qui durera comme quelques lives, donc je répète, c'est le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ça peut changer, mais en tous les cas, il y a les notifs sur Insta et sur Facebook pour le mentionner. Et à la fin, quatrième partie, c'est la mise en scène. L'explication, soit je fais juste, je peux séparer mon travail en deux parties pour cette partie 4, c'est faire juste la mise en scène, voilà, de A à Z, le dessin, du live, pouf, hop, merci, au revoir, et après je peux faire une sorte de making-of où j'explique tout mon cheminement de A à Z jusqu'à la fin, le moteur qui passe. Je peux faire ça, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? C'est pas con ça? C'est satisfaisant quand ça tourne comme ça. Donc je vais peut-être faire ça, la vidéo en 4 parties. En 4 parties. La partie, putain, qui est con. Il est con, lui, hein. La partie 4, je vais peut-être la faire en 2 parties, c'est-à-dire juste la vidéo en rythme. Du dessin réalisé sur Twitch, comme j'ai fait pour Fial, pour les Rois des Tombes, pour les trucs dernièrement. Et une vidéo peut-être un peu plus longue qui sortirait la semaine d'après sur tout ce que j'ai fait, tout ce que j'en ai retiré, ça a été quoi les embûches, ce que j'ai pu faire pendant le live, et la finalité, ce que j'ai utilisé, ce que j'ai fait comme couleur, ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai voulu rendre. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir une sorte de making-of en plus. Je pense que ça peut être sympa. Donc, hein, le plan, ça va être ça. Que rajouter de plus, mis à part là faire quelques petits plans après hors micro. Ah, mis à part, abonnez-vous à Insta,
Facebook, merde. Venez sur mon Twitch, bande de cons. Je pense qu'on est assez je suis assez poli là pour le... Non. Non mais franchement, si vous voulez voir la suite du truc et venir interagir en live, ne serait-ce que poser des questions pour vous, pour vos dessins, pour évoluer en dessin, si vous avez des questions par rapport à ce travail-là, n'hésitez pas à venir. Hein, je réponds, hein, je sais travailler et répondre en même temps. Attention voiture, c'est une petite Scénic 4. Putain, elle a rigolé, mais il lui manquait des dents. Hein. Ben, prends-lui, tiens, il y en a là. Connasse. J'arrête pas d'être coupé, j'en ai marre, je sais plus ce que je dis. Quoi. La prochaine fois, je prends une feuille, je me colle sur la gueule. Oui, voilà, bah, venez sur Twitch et comme ça, voilà, on peut interagir, on peut discuter, je peux vous répondre, je peux vous montrer des trucs, je peux vous montrer des techniques. Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur YouTube, ça reste primordial, ça fait vivre la vidéo, ça me donne la visibilité, ça fait vivre mon travail. Et si ça fait vivre mon travail, ça me fait plus de vues, donc du coup, ça fait venir des gens, les gens peuvent apprécier mon travail. Voilà, c'est un effet boule de neige. C'est même pas pour la monétisation, parce qu'une vidéo comme ça, je vais gagner peut-être 15 centimes sur 3 semaines. Voilà, c'est super. Voiture. Ils ont des crédits chez Renault ici. Hein. Donc n'hésitez pas franchement à interagir avec les vidéos que je fais, à les partager, c'est super important. Venir sur le réseau, c'est là où vous aurez les plus de notifications. Et vous verrez un peu de skate aussi. D'ailleurs, je vais en parler dans pas longtemps sur un petit festival de skate qui aura lieu en juillet, où j'expliquerai comment j'ai créé une affiche. C'est une autre vidéo qui arrivera aussi. C'est un peu brouillon. C'est un test de matos. C'est un test de matos parce que la dame là-bas, elle teste aussi le stabilisateur. Voilà, elle est là. J'avais envie de vous présenter tout simplement ça. On est à 2 km de chez mes parents. Voilà, c'est comme quoi, juste à 2 km, on peut trouver plein de trucs. On est juste à côté du dolmen. Il est là, derrière cette charmante foufouille. Voilà, monsieur, dame. C'est pour ça que c'est aussi pour vous inviter à la curiosité. Je suis sûr qu'autour de chez vous, il y a toujours des petits trucs à prendre, à voir, à intégrer pour vos dessins, pour vous inspirer. Parce que tout faire de tête, ça sert à rien. Faut ouvrir ses yeux, monsieur, dame. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Je pense qu'on a cette vidéo. S'il te plaît, la carte SD, ne meurs pas, ne meurs pas. J'ai pas envie de revenir là. Je connais assez là. Arthur. Ours. Allez, moi je m'en vais. J'ai marre de cette bague, con. Et s'il courait nu dans les pissenlits, ça serait pas bien ça? Non? N'est pas mieux?